chose que vous ignorez. Vous êtes en train de perdre le temps de votre vie. Regardez pour une affaire banale. Près de 10 000 personnes sont connectées. Rien que pour affairage. Je le dis avec mon cœur. Il y a eu ce qu'on appelle un incident. Le Burkina ne va pas s'excuser. J'entends les gens qui disent non, le Burkina doit s'excuser auprès de la Côte d'Ivoire. Un incident n'est pas diplomate. C'est un incident qui a eu lieu. Elle a le droit d'écrire une plainte et le policier a le droit d'être entendu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Si on me dit qu'à l'aéroport du Burkina, quelqu'un qui porte une culotte n'a pas le droit de monter dans un avion, qu'on nous présente alors la loi, qu'on nous présente alors le document, qu'on nous présente alors quand cette loi a été prise. Et est-ce que lorsque les passagers payent le billet d'avion, il est notifié en disant si vous portez une culotte, vous n'entrez pas sur le territoire burkinabé. C'est du faux. Dubaï, c'est un pays islamique. Les gens portent maillot de bain, ils se promènent à Dubaï. Les femmes portent culottes, elles arrivent à Dubaï, pays islamique. Vous me parlez du Burkina qui est un pays laïque. De quoi on parle là? C'est quoi ces histoires pour lesquelles on doit se diviser, on doit s'insulter pour des bêtises? Je vais vous faire une confidence. Et c'est cette confidence qui va peut-être vous choquer. Les policiers africains qui sont en mission dans des aéroports, je dis, et ceux qui voyagent savent de quoi je parle. En Côte d'Ivoire, au Niger, au Cameroun, on n'en parle pas. Les policiers qui sont en mission, qui sont affectés dans des aéroports, en Afrique, ont un zèle démesuré. Je sais de quoi je parle, je voyage, non? Le président du Niger nous a invités, lors d'une conférence internationale, à l'aéroport du Niger. Un policier prend mon passeport, il tourne, il regarde, il me regarde, il regarde. Il prend mon temps, rien que pour que je puisse lui dire, mais monsieur, pourquoi vous me bloquez? Pour qu'il puisse dire, vous m'avez manqué de respect. Il y a un zèle démesuré de certains agents de la police. Certains ont une frustration de constater qu'ils ne voyageront jamais. Ben oui, ils sont à l'aéroport et ils voient des gens qui voyagent, qui partent, qui viennent. Lui ne voyage jamais parce que son salaire ne peut pas lui permettre de voyager. C'est ça qui est la vérité. Donc il y a un zèle dans tous les aéroports. Même en Côte d'Ivoire, Johnny Pacheco voyageait. On lui dit non monsieur, si vous arrivez à l'aéroport de Doli, on va vous rapatrier. Comment on peut rapatrier quelqu'un qui a un titre de séjour européen? Et souvent ce sont ces gens qui ne voyagent pas qui t'expliquent le principe du voyage. C'est pas bien. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi j'ai voyagé au niveau du Burkina plusieurs fois. Je n'ai jamais eu un incident avec un policier burkinabé. Parce que je passe toujours au pavillon d'honneur. Je passe toujours VIP. Mais je dis, quand tu regardes le visage de certains policiers dans des aéroports africains, même sénégalais, il y a des frustrés qui sont assis là. Il y a une vidéo qui circule où un Européen devait voyager au Cameroun. On prend son passeport, on lui dit vous ne pouvez pas voyager. On ne lui dit pas pourquoi. Rien que parce qu'on veut lui raqueter souvent de l'argent. C'est ça qui sont les réalités. Je ne dis pas que c'est le cas au niveau de Eunice Zinon. Mais dis que parce que Eunice Zinon a porté culotte, elle quitte ton pays pour rentrer dans son pays. Elle est dans une franchise internationale. Parce que l'aéroport est une franchise. Et on te dit non madame, avec votre culotte, vous ne pouvez pas monter dans l'avion pour retourner dans votre pays. Et des gens défendent ça. C'est pas possible mes frères. À moins que tu n'aies jamais voyagé. C'est du faux. C'est faux. Si c'est vrai, alors cette mesure est régie par une loi. Cette mesure est affichée au niveau de l'aéroport. Présentez le document. Présentez le document. C'est du faux. C'est du faux. Maintenant, dès que Eunice Zinon a manqué de respect, est une fille mal élevée, impolie, je pourrais dire bagarreuse, je vous dis mes frères, ne parlez pas des gens que vous ne connaissez pas. Oh non, elle a eu un problème avec, comment on appelle ça? Oh, Tesco le sultan. Moi, j'ai eu un problème avec plusieurs personnes. Elle s'est dit que je suis méchant. Elle s'est dit que je suis vulgaire. Elle s'est dit que je suis un homme qui aime la bagarre. Mais on est devenu, pourquoi nous sommes devenus aussi méchants? Une femme dit elle est blessée.
même si elle est gabonaise. On lui dit d'abord, ma soeur Yako, du fait que vous les Burkinabés, vous l'avez reçu et que vous aimez Eunice Sunon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne pense pas. Le comportement d'un individu n'engage pas le Burkina. Le Burkina était pays hospitalier. Je ne dis pas pour satisfaire les Burkinabés. Si on me dit, Makoso, tu n'entres plus jamais au Burkina, mais faites-moi confiance. Je ne vais pas pleurer. Je le dis honnêtement. Il y a un gars qui m'a dit, tu ne rentres jamais au Gabon. Je lui ai dit, mon frère, je me sens à l'aise en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en quête d'un pays. Mais quand la vérité est, il faut dire, les Burkinabés sont accueillants. Les Burkinabés aiment les Ivoiriens, surtout les blogueurs, les acteurs, ils les aiment. Même Gédou est allé au Burkina, il a été bien reçu. Mais il peut exister des incompréhensions, des sauts d'humeur, des soi-disant, des moments d'un écart de langage qui fait en sorte qu'on ne se comprend pas. Dans le monde des humains, même la dent et la langue souvent se mâchent là-dessus. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Des incidents peuvent arriver. Peut-être que l'intention du policier n'était pas une mauvaise intention. Et la chose a dérapé. Dans ce genre de situations, la première des choses qu'on fait, dire, oh mes frères, pardonnez-o, Yakio, Yako, ma soeur, tu es venu chez nous, il y a eu un petit incident, vraiment désolé. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais tu ne peux pas faire une vidéo pour dire, oh toi là, quand tu viens dans notre pays là, faut bien t'habiller. Quand même, quand même, quand même. Ça se dit pas. J'ai été au Burkina. J'ai vu des femmes plus sexy que Eunice Sunon s'habiller. Au Burkina Faso, plus sexy que Eunice Sunon. Vous voulez qu'on parle? Donc arrêtez. Arrêtez de croire que le Burkina est un pays ailleurs que la Côte d'Ivoire. On dit la CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous formons une communauté. Dans une communauté, mon frère, il y a la libre circulation des personnes et des biens. Pour comprendre ça, on est obligé d'aller à l'école. Non. Maintenant, j'aimerais dire une chose. Une chose. Et c'est un conseil. Aux artistes, aux blogueurs, et même à ma fille Eunice. Voyez-vous, souvent, vous ne savez pas ce que vous représentez. Ça va vous arriver. Quand vous êtes un personnage public, je le dis, vous qui parlez, d'autres ne sont pas personnages publics. Quand vous devenez un personnage public, partout où vous vous présentez, il existe des éléments incontrôlés qui veulent créer toujours le buzz, qui veulent créer un incident. Je prends un exemple. J'ai été à Yopougon, Cosmos de Yopougon. Il y a le Burger King, donc je ne mettrai jamais mes pieds. Cosmos de Yopougon, Burger King. J'arrive parce que Safarel m'invite en tant que parrain d'un tournoi de football. L'heure n'est pas encore arrivée. J'ai dit, je lui ai dit non. Mon général, calmez-vous. Les gens ne sont pas encore là. Les autres artistes ne sont pas encore là. Calmez-vous. Plus tard, vous allez arriver. Mais je ne peux pas rester dans la voiture avec ma fille qui voulait voir des Bordeaux, qui voulait voir Ariel Chenet, qui voulait voir tous les artistes. Elle a dit, papa, je t'accompagne. J'ai dit, bon, ok, allons à Cosmos parce que je n'ai jamais visité. On va même perdre le temps. Donc, j'arrive à Cosmos. Je vais m'installer au niveau de Burger King. Écoutez-moi bien. Je passe, on me dit non, mon général, venez passer votre commande. J'ai dit au CV, ah mon frère, voici l'argent. Va choisir ce que toi-même tu vas manger. Amène-moi, c'est pour juste passer le temps. Je mets mon pied, ma cuisse, je la pose comme ça. Est-ce qu'on peut voir même? Je la pose comme ça. Le pied n'est pas sur le fauteuil. C'est mes mollets. Parce que la table est couteau, je pose mes mollets. D'une certaine manière pour être à l'aise. L'un des, même pas responsable, celui qui gère les employés qui n'ont même pas 200 000 francs par mois, même pas 150 000 francs, vient en tenant les propos suivants. Il sait qui est Makoso. Du fait que Makoso vient s'asseoir dans votre établissement là, c'est un événement pour vous. C'est un buzz pour vous. Mais les malheureux qui n'ont jamais construit, les malheureux qui ne savent pas comment on fait pour ouvrir un établissement de restaurant, ou bien ce genre de choses, c'est toujours eux. Vous allez dans des hôtels, la réceptionniste qui n'est pas propriétaire va te manquer de respect. Le monsieur vient me dire, eh bien monsieur, excusez-moi, hein, mais descendez votre pied. On ne met pas les pieds sur la table, sur le fauteuil. J'ai dit, ah mon frère, ce ne sont pas mes pieds que j'ai mis. La table est j'ai mis sur moi le mollet. Il dit, ah, non, 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 non. Il commence à prendre un air. J'ai dit, mais mon frère, mais calme-toi. Tu ne me parles pas comme si tu parles à un chien. Mais ils ont pété, tu as pété un câble dans ta tête ou bien quoi? Parce qu'il y a des gens qui aiment tout. Quand vous êtes public, ils veulent se donner un genre pour essayer de vous manquer de respect ou vous montrer que tu es sur le territoire. Et vous savez,
ce qu'il dit. Il s'adresse à ma fille. Et il dit, bon, je ne sais pas si c'est votre copine. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, tu as dit quoi? Ma deuxième fille que j'ai mis au monde. Tu prends la parole et tu lèves le ton en disant, ben écoutez, je ne sais pas si c'est votre copine. Dans son esprit, le général Makosso vient avec une petite fille dans leur établissement. Il n'est même pas en poste là, mais il doit venir me manquer de mon frère. Je l'ai délivré. Je lui ai dit, tu répètes ce que tu as dit, tu ne dois pas ici. J'appelle mes gars, ils vont te tabasser au dehors. Si moi s'en suis, je vais en prison. Mais tu es malade. J'ai dit, c'est que je le montrerai. Jusqu'à sa mort, il ne pourra plus jamais. J'ai dit, tu chantes tout même pour m'adresser là. Mais quand tu parleras ainsi, on dira Makosso est orgueilleux. Il est allé humilier un pauvre petit serveur. Mais quel a été le comportement, les propos du serviteur ou du serveur? On ne regarde pas ça. Il y a des gens qui sont arrogants d'une manière. Ils peuvent venir te voir, mettre dans la poche. Eh bien, monsieur, ici, là, vous n'êtes pas sur Facebook. Hein? C'est sur Facebook, faites vos malins. Hein? Ici, là, on peut t'adresser parce que tu es public. Parce que tu es public. Raison pour laquelle deux choses. Un, je ne voyage jamais en classe économique. Jamais. Par principe, jamais je ne voyage en classe économique. Donc, déjà que tu vois mon billet d'avion, business class, mon frère, même si tu as un doctorat en malpolitesse, tu sais que l'homme qui est en face de toi n'est pas ton ami. Numéro 2, je ne voyage jamais en habit léger. C'est une erreur diplomatique de voyager en habit léger. Quand tu es une personnalité publique, pourquoi? Parce que les gens vont t'attendre sur quelque chose pour te dire ce qu'ils ne peuvent pas te dire en temps normal. Ils ne peuvent pas te parler dans la rue. Mais ils vont attendre une occasion où tu es dans leur territoire pour te manquer de respect. Je partais un jour au Cameroun. Et j'étais avec plein de bagages. Parmi tous les voyageurs, on sait que je suis pasteur. Il y a au moins 300 personnes qui m'attendent au dehors avec des bouquets de fleurs, la fanfare. Un policier me dit, monsieur, suivez-moi avec vos bagages. De tous les passagers, moi je dois le suivre. Il n'y a pas de problème, je le suis. Il ouvre, il dit, ouais, il y a quoi dans ces bagages les autres? Lorsque le commissaire de l'aéroport s'avance et dit, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il dit, non, c'est un contrôle. Il dit, pourquoi lui seul, monsieur? Il parle à son île, pourquoi le monsieur seul? Pasteur, toutes mes excuses, pliez ses affaires, pasteur, s'il vous plaît, allez-y. Mais le monsieur voulait faire du zèle pour me montrer qu'il est sur son territoire. Mais si je prenais le seul, il dit, mais pourquoi moi seul? Pourquoi c'est moi? Il dira que je lui ai manqué de respect. Souvent, quand vous êtes diplomate, parce que Eunice représente l'image d'un pays, faites très attention. Je ne voyage jamais en t-shirt. Je ne voyage jamais en guine. Ce sont les attributs que les gens ont l'estimé dans leur esprit que tu es un bandit. Je voyage toujours en costume. Toujours. Bien habillé. Cravate. Regardez comment elle s'appelle. La femme de grand-père. Edoxy Yao. Elle est allée au truc. En Guinée. Elle a un postérieur. Quand tu regardes le postérieur de Doxy, ça fait 24 kilos à gauche, 24 kilos à droite. Si elle monte sur grand-père, il meurt le même jour. Le même jour, si elle monte sur grand-père, elle meurt d'asphyxie. Parce qu'elle peut prendre les deux voitures et puis le fermer. C'est une façon de parler. Mais lorsque Doxy va à soit des cérémonies, soit des rencontres, elle porte un boubou. Pourquoi? Le code vestimentaire, en ta qualité d'ambassadeur de la culture, te l'impose. Et donc, peut-être, elle est innocente. Eunice, vous voyez, c'est un bébé. Elle n'a pas de mauvaises choses dans la tête. Elle peut porter sa petite culotte, elle se sent à l'aise, elle n'a pas de problème. Mais les gens peuvent avoir problème. Pourquoi? C'est des choses qu'on t'apprend. En matière d'image, en matière de la marmaille, on te l'apprend. Je vais au Burkina. Je vais vous montrer une photo, s'il vous plaît. Où je partais au Burkina. Makosso au Burkina. Vous allez voir quelque chose. Ce que je dis, c'est très important. Parce que ça peut aider plusieurs personnes. Oh, je ne vois pas la photo là-haut. Canes. Où est la photo là-haut? Voilà. Mon dernier voyage au Burkina. Voici comment j'étais habillé. Dernier voyage au Burkina. Pour ceux qui étaient au Burkina, voici comment j'étais habillé. Pourquoi je l'ai fait? Mais je l'ai fait exprès. Makosso dans la vie active. Je n'aime pas les costumes. J'aime porter les jeans. J'aime être en zigei. J'aime être relax. Mais dès la mesure où je vais aller sur une zone internationale pour ne pas qu'on me manque de respect, je suis dans l'obligation de me mettre dans la mystification
Pour que le policier, quand le policier prend mon passeport, il t'appelle monsieur. C'est important. C'est important qu'on te respecte. Le respect là, tu l'imposes. Un, par la manière. Deux, par la tenue. C'est important. Mais venez nous dire que non, parce que Nice a porté une culotte, elle n'a pas le droit de rentrer. C'est faux. Celui qui dit ça là, c'est un menteur. C'est un mensonge. Mais tu mens. Que non, au niveau du Burkina, il y a un code vestimentaire pour monter dans l'avion. C'est faux. C'est faux. Arrêtez de mentir. Le Burkina a sa culture. Dans la culture burkinabé, la femme doit cacher son corps. Ce n'est pas une loi. C'est une culture. Et on n'impose pas sa culture sur la zone internationale. On n'impose pas sa religion sur la zone internationale. Alors, pourquoi l'Arabie Saoudite n'impose pas à tous ceux qui rentrent sur le territoire de porter le voile? À toutes les femmes. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a eu un incident où toi et moi, nous n'étions pas là. Si Eunice a parlé malo, si Eunice n'a pas parlé malo, Eunice, pardon. C'est toi qui as été blessé. Même si tu as parlé mal, qu'on a attrapé ta main, on t'a tiré. C'est violence. C'est un acte de violence. Mais vous ne pouvez pas dire non à la violence. Oh, c'est lui qui a frappé sa femme. Maintenant, on brutalise une femme. Vous dites non, là, on a raison. Mais non. Violence, c'est violence. Une violence est une violence. Et une violence est 2 fois plus réprimée lorsqu'elle vient d'un homme en tenue. L'homme en tenue n'est pas au-dessus de la loi. L'homme en tenue n'est même pas là au-dessus de la loi. Il applique la loi. Il doit se faire respecter. Mais il doit se faire respecter dans les normes. Aucune personne n'a le droit de te toucher. C'est pour ça lorsque tu es aux États-Unis, quand le président il dit ne me touche pas. Ne me touche pas. Pourquoi? Il y a des règles, il y a des principes. Si c'est une interpellation, vous me touchez. Si je suis suspect, vous m'interpellez. Mais en quoi la tenue de Eunice Zunon est un danger pour l'avion? Rien. C'est ce qu'on appelle du zèle. Et quand un policier fait du zèle, il faut lui dire, mon frère, tu as fait du zèle. Parce que ce que tu es en train de reprocher là, c'est inutile. Ce n'est pas utile. On peut faire... Voici des petites choses qui engendrent des autres problèmes. Et aujourd'hui, je suis choqué. J'entends des Ivoiriens. Mais prenons un exemple. Que le policier là, il a eu affaire à Eunice Zunon. En quoi c'est le Burkina? Des gens prennent la photo de l'aéroport du Burkina. Et ils mettent sur Internet. Et ils disent, voici un aéroport qui ressemble à la gare de San Pedro. Mon frère, il y a des gens qui n'ont pas les milliards que la Côte d'Ivoire a. Mais ils sont fiers de leur pays. Il y a des gens qui n'ont pas les millions que la Côte d'Ivoire a. Mais ils sont fiers de leur pays. Si on prend les Ivoiriens, on les amène au Burkina. On prend les Burkinabés, on les amène en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devient Dubaï. Il faut le dire. Nous avons un trésor que nous-mêmes nous négligeons. La preuve, on est à 2 doigts d'une élection présidentielle. Au lieu de réfléchir, se concentrer, comment faire pour que notre pays soit en paix? Voici des débats inutiles, de frustration. On met des camions. Oh non, voilà comment les Burkinabés se mélangent à des bœufs pour entrer en Côte d'Ivoire. Et vous dites ça à un peuple qui sont des humains comme vous. À partir du moment où nous sommes des Africains, est-ce qu'on doit traiter un homme, insulter notre peuple sur la base d'un incident? Une femme burkinabé me chiffre. Est-ce que c'est le Burkina qui m'a chiffré? Non. Pourquoi alors, en parlant, je dois insulter tous les Burkinabés? Mes frères burkinabés, une femme va dans votre pays. Elle dit, j'ai été violentée, j'ai été frustrée. Mais vous ne pouvez pas venir faire une vidéo pour dire, mais toi tu es mal élevé depuis longtemps, vous ne pouvez pas insulter notre soeur. Ça ne se fait pas. Où est passé l'amour? Aimez-vous les unes les autres. Vous tous vous partez à la mosquée, vous partez à l'église. Où est passé l'amour, mes frères? Eunice, toi aussi tu as dit que tu es vierge. Peut-être que le policier aussi voulait... Il voulait vérifier. Je ne sais pas. Le policier peut-être a vu les cuisses. Mais le gars il est fond de toi. Il ne sait pas comment t'approcher. Le dit donc, madame, ces gens de tenue là, il voulait t'amener dans le bureau. Peut-être qu'il n'a pas compris. Peut-être que c'est ton bonheur qui était là, ton futur mari. Mais tu n'as pas compris. Il faut avoir la capacité de prendre une affaire compliquée pour faire de cette affaire une affaire qui est tellement simple. Est-ce pour autant? Regardez dans les commentaires. Regardez dans les commentaires. Les gens qui passent le temps à s'insulter. Les gens qui passent le temps à se blesser. Oh, vous les Burkinabés. Oh, vous... Mais qui a créé la Côte d'Ivoire? C'est Dieu. Qui a créé le Burkina? C'est Dieu. Dieu a voulu que certaines personnes naissent burkinabés. Dieu a voulu que certaines personnes naissent nigériens.
Dieu a voulu que tu naisses ivoirien. Dieu a voulu que l'autre naisse américain. Mais sur quelle base on doit se détester? Eunice, pour ne pas que les choses aillent loin, tu dois parler. Je te dis, en tant qu'un professionnel en communication, pour ne pas demain que certains pays aient peur de t'inviter, tu dois parler. Aux États-Unis, on tue un homme, les policiers tuent un homme. Et c'est sa famille qui vient dire aux manifestants, je vous demande pardon, mon fils n'aimait pas la violence, je ne veux pas de violence. Eunice, tu dois parler. Tu dois dire à tes frères ivoiriens, c'est mon incident et je vous remercie pour votre zèle, pour votre amour. Mais on ne peut pas prendre un incident pour englober tout un pays. Si tu laisses tes frères insulter tout le Burkina Faso et que tu ne dis rien, certaines personnes auront l'impression que c'est toi qui veux que la chose se fasse. Non, tu as raison aujourd'hui, tu as raison demain. On ne peut pas te dire à cause de ta petite culotte que tu ne montes pas dans l'avion ou tu as payé ton billet d'avion. C'est faux, c'est du mensonge. Mais deux pays sont frères. Prenons le cas de l'affaire de Sidiki. Pourquoi je ne veux pas parler dans l'affaire de Sidiki? Je ne veux pas parler dans l'affaire de Sidiki pour deux raisons. La première raison, c'est que je suis un homme juste. Je suis un homme juste. Je ne suis pas parfait. Mais avant de... Moi, Camille Makosso, j'ai perdu ma femme. Je n'ai pas perdu un chien. Je n'ai pas perdu une amie. J'ai perdu 19 ans de ma vie. Tous les soirs, je pleure. Le même jour, je perds ma femme. Le yako que des personnes me donnent, je ne les connais pas. Mais le même jour, tout le monde, pas tout le monde, 10%, Makosso a tué sa femme. Des personnes qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas notre histoire. On a fait l'autopsie il y a 3 semaines de ça. Ils ont écorché ma femme, découpé ma femme, coupé la tête de ma femme, détruit ma femme. Ils ont levé son foie, son cœur, son intestin, tout. On dit même une trace d'une petite violence n'existe pas. Le cou, on coupe, il y a des os qui sont à l'intérieur. Dès qu'on sait ton cou, ça se casse. On fait retirer l'os. On demande à sa famille de toucher. L'os est cassé, non. La famille ne parle plus jusqu'à aujourd'hui. Mais des personnes sont restées à m'insulter jusqu'à aujourd'hui. Tu as tué ta femme. Sans qu'il y ait un rapport de police. Une enquête, rien. Pour rien. Pour rien. La méchanceté de l'homme. On me dit, c'est lui qui a tapé cette fille. 1, je n'y étais pas. 2, ça a eu lieu il y a 3 ans. L'affaire ressurgit maintenant où Sidiki est à 2 doigts de se marier, où il prend une femme, ils vivent ensemble, où il veut se marier. Si 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes viennent dire en collectif, oui, cet homme est violent. Moi, il m'a battu. Moi, à partir de là, on dit, ah mon frère, le témoignage de 3 personnes, quand même, c'est grave. Nous n'étions pas là. Il y a la photo, oui, mais nous n'étions pas là. Il y a eu l'affaire de Mike Alambaye, qui est un artiste congolais. Sa femme nous a monté des photos pour dire, il m'a frappé. Plus tard, on découvre que c'est faux. Faites attention. Oui, peut-être que Sidiki l'a frappé. Je n'y étais pas là. Peut-être qu'il ne l'a pas tapé. Je n'y étais pas là. Peut-être que la femme veut faire un règlement de compte. Parce que, attends, 3 ans, tu es guinéenne. Tu aurais pu aller en Guinée. Fais une vidéo pour le dénoncer. Ils vont te faire quoi en Guinée? Au contraire, la Guinée va te soutenir. Mais attends, après 3 ans, la question que moi je me pose en tant qu'homme, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Quelle est l'intention? Oui, on m'a frappé, oui. Oh, ça fait mal, mamacita. Vraiment, quand on voit les images, si c'est ma fille, je vais prendre une Kalachnikov pour aller venger ma fille. Mais pourquoi maintenant? Quelle est l'intention? Soit c'est un gourmet qui amène la fille à dire je me venge. Soit c'est un chantage où le monsieur dit je ne paye plus. Soit c'est un règlement de compte où certaines personnes la payent pour devoir casser la carrière de Sidiki. Regardez aujourd'hui dans quelle situation Sidiki se trouve. Vous savez, par jalousie, on commet des erreurs. Par jalousie, on commet des erreurs. Il y a des femmes qui disent Sidiki est un monstre. Mais si on veut monter la caméra de ce que elles-mêmes, leurs gars les font. Il y a des femmes qui sont ici là. Chaque soir, le gars la boite correctement. Mais on ne parle pas. La femme est sacrée. On est tous d'accord. Mais quand la femme veut devenir un démon, hey! Oh, mamma mia! C'est qu'elle va te montrer jusqu'à où elle a gardé les photos. Elle dit, j'attends le moment propice.
Mes frères, même si Sidiki a été coupable de ça, dites-moi, qui est un homme parfait sur la terre? Personne. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. L'amour est passé où? L'amour, là, personne n'est juste. Il y a des gens qui ont fait par accident. Ils ont tapé l'autre, la personne est morte. Les deux familles se sont réunies, ils se sont assis pour dire, hey, c'est un accident, mais ce n'est pas bien. Oh, papa, on tue l'homme, on demande pardon. La police n'a même pas fini son enquête. La police n'a même pas rendu le verdict. Une femme qui a reçu une telle blessure, sûrement qu'elle a été soignée dans un hôpital. On va auditionner le médecin pour savoir c'est à quelle date, dans quelles circonstances, quelle était la blessure, quel était le traumatisme. C'est dit qu'il peut-être dire non, on m'a fait du chantage d'argent. Où sont les traces? On n'a pas les versions. On n'a pas la conclusion. La présomption d'innocence n'est même plus respectée, mes frères. Mes frères. Et tu vois, ce sont les pauvres Maliens. Une affaire de famille au Mali. Ce sont les pauvres Maliens. Ah oui, il était protégé par le fils du président. Maintenant, il va voir. Ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Votre artiste. Nous, on peut dire ça, mais pas vous les Maliens. Nous, on peut dire ça de Sidiki, pas vous les Maliens. Nous, on peut accuser Sidiki, vous devez le protéger. Même s'il a tort, c'est votre enfant. Là, le linge sale se lave en famille. Frappez-le si vous voulez. Chicotez-le si vous voulez. Mais c'est votre enfant. C'est pas à vous. C'est pas à vous. Arafat a déjà fait toutes sortes de bêtises. Nous l'avons grondé. Nous l'avons pardonné. C'est votre enfant. Il n'y a pas eu mort d'homme. Lorsqu'il n'y a pas mort d'homme, on peut tout réparer. La fille Mamacita, peut-être aussi elle était tellement amoureuse qu'il y a des choses qu'elle a pu supporter. Mais après 7 ans de relation, tu veux me quitter pour aller où, Sidiki? Tu m'as mangé dans toutes sortes de positions. Où vas-tu? You, Sidiki. Je ne peux pas accepter. Mais c'est une affaire de couple. Mes frères, moi ce qui me gêne dans toute cette histoire, c'est l'attitude de la cruauté humaine. Aujourd'hui, le président Sidiki commettait un monstre. Pourtant, toi-même qui parles, tu as fait pire à ta femme. Pourtant, toi-même qui parles, tu as fait pire à d'autres personnes. Et c'est nous on parle. Aïe. Il y a des hommes qui ont fait mes femmes dans la maison. 4 jours, la femme ne mange pas. Eux aussi, ils parlent. Il y a des femmes, le premier gars les a bastonnés. Le deuxième les a bastonnés. Mes frères, faisons attention. Faisons attention. Nous sommes devenus cruels. Et ce que je vous dis, c'est que nous sommes arrivés à un niveau de nos vies où plus personne ne veut se concentrer sur son avenir. C'est là que ça me fait mal. Je vais vous dire une chose. Au stade où nous sommes arrivés, question, répondez-moi. Permettez-moi de bien régler ma caméra. C'est la partie du film où tout le monde maintenant va disparaître. L'affaire où Sidiki est milliardaire. Hey, moi je vais vous dire une chose. L'affaire de Sidiki, il y a Anguille sous roche. Il y a la marmaille en bas. Moi je vous dis, c'est moi et qui vais garder. Vous allez toujours me donner raison après. Derrière cette affaire, je ne suis pas spécialiste, mais avec l'expérience, derrière cette affaire, il y a une affaire d'argent. Et qui veut garder. Derrière cette affaire Sidiki, il y a une affaire d'argent. Et le régime qui est là actuellement, il veut faire de Sidiki un exemple. Pour dire que nous sommes venus, que personne n'est au-dessus de la loi. Sinon, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. C'est une affaire d'argent. Écrivez, gardez. Demain, vous dites, ah, ma conso, tu as parlé. J'ai parlé du régime. Je vous ai dit que les militaires qui venaient là, donc, ils n'avaient pas voulu la vite quitter, non. Vous avez dit, non, non, ils n'avaient pas vu. Ah. Je suis un spécialiste à la marmaille. Je ne regarde pas là, je regarde derrière l'intention, le pourquoi l'affaire. 3 ans. Je ne parle pas. C'est maintenant où le gars doit se marier dans 6 mois. Hey, mon frère, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans l'affaire là qu'on ne veut pas dire. Mais vous voyez, peu importe ce qu'il y a derrière l'affaire. Une femme a été blessée dans sa chair. Elle a passé 7 ans avec un homme. Elle a supporté. C'est normal aussi qu'elle mange. C'est normal. Moi-même, je suis un spécialiste en la marmaille. C'est normal. Elle doit manger un peu. Elle doit manger. Mamacita doit manger.
Mamacita doit manger un peu. Oui, elle doit manger un peu. Ouais. Mais elle doit savoir manger. Parce que vous savez, aujourd'hui, Universal, toutes les grandes maisons sont en train de dire, nous là, on ne veut plus travailler avec Sidiki. Mali, qui sera votre ambassadeur de la musique? Dites-le moi. Mali, qui sera votre ambassadeur de la musique? Dites-le moi, je veux savoir. Un enfant commet une erreur, on le fait à son lui parle. Il n'existe pas de chefs coutumiers au Mali. Il n'existe pas de griots chefs coutumiers au Mali qui ne peut pas faire asseoir l'enfant Sidiki pour dire petit. Là, tu as tort. Mais Sidiki est au-dessus du président. Mais pourquoi vouloir l'humilier? Le honner sur le plan international. L'amener. Est-ce que Sidiki n'a pas fait du bien à des orphelinats? Est-ce que Sidiki n'a pas fait du bien à des familles qui étaient endeuillées, qui n'avaient rien, qui étaient à deux doigts? Est-ce que Sidiki n'a pas financé des enfants pour leurs études? Un homme peut commettre une erreur. Mais l'erreur d'un homme ne doit pas enlever tout le bien qu'il a fait pour un pays. L'erreur de cet homme ne doit pas enlever toute l'honneur qu'il a donné à ce pays. Il a soulevé le drapeau du pays. Le monde entier a regardé Sidiki pour dire je veux connaître le Mali. Un homme peut commettre une erreur. Mais on ne doit pas enterrer Sidiki. Jamais. Pourquoi? C'est le drapeau du Mali. Dorba peut commettre des erreurs. On lui parlera. Mais on doit le pardonner. On doit le protéger. Parce que c'est notre enfant. Pourquoi aujourd'hui l'Afrique aime vendre ses enfants? Pourquoi aujourd'hui l'Afrique est prête à pouvoir tuer ses stars, ses icônes, ses idoles? Quelque chose s'est passé il y a 3 ans. Personne n'en parle. Et un coup ça se soulève. On fait de ça comme c'est une actualité récente. Tout le monde est surexcité. Calm down. Non à la violence aux femmes. Nous sommes tous d'accord. Mais non aussi à la marmaille par la violence des femmes. C'est pas parce qu'une femme a été violentée qu'elle va utiliser sa violence pour faire de ça un business. Non. Ça aussi on doit dire non. Parce que si tu respectes ta chair et ta douleur, tu dois avoir de la dignité. Mes amis, je sais que plusieurs personnes m'en voudront pour ce que je viens de dire. C'est votre problème. Dans une relation, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui se sont connus jeunes. Ils ont fait palabre jusqu'à... C'est dit qu'il a quel âge? Mais c'est un gamin. Une fois on dit il y a 7 ans ils sont ensemble. Mais c'est amour de jeunesse. D'amour de jeunesse là, il y a toujours palabre. Mais le palabre a débordé. Est-ce vrai, est-ce faux? On ne sait pas. Mais on doit dire quoi? Attendons que les enquêteurs finissent leur procédure. Mais on finira. Si demain il s'agit que c'est un chantage. Mais nous allons dire quoi? Nous qui avons accusé Sidiki, nous qui l'avons traité de tous les noms, c'est nous qui avons dit, ah vraiment, la fille là vraiment n'a pas été bien. Oh, passons à autre chose. Parce que le buzz de 7 jours, mais l'honneur d'un homme qui a été détruit, l'honneur d'un homme qui a été sali, ça reste toute la vie. Kofi Olomide, d'un jeu les jambes, a lancé son pied. Mais le Congo lui a pardonné après. On dit Kofi Olomide a repris ses concerts partout. Les images sont choquantes. Les images que nous avons vues sont blessantes. Les images sont graves. Mais il n'y a pas eu mot d'homme, Dieu merci. Pour ça, on doit dire Dieu merci. Peut-être que Sidiki est possédé par un démon. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a une nature qui est en lui. Quelque chose dont il a besoin d'un psychologue, d'être encadré par rapport à ça. On ne sait pas. Il y a des hommes qui sont violents. Ils ont besoin d'aide. On ne sait pas. Mais pourquoi on ne peut plus s'aimer? Pourquoi on ne peut plus s'entraider? Pourquoi nous sommes prêts à pouvoir enterrer nos pauvres frères? Voici tout ça me fait mal. Et ce qui fatigue les Africains. Ah, maman Lia. Quelqu'un me dit, mon général, pas, je parle. Oh. Mais frère, aujourd'hui, je vais vous décevoir. Mais partagez la vidéo. Oh. Aïe. Je ne vois pas les gens qui partagent. Je ne vois pas les partages. Voici quelqu'un qui vient. Un Condé. Il dit, c'est lui qui a cherché. Mon frère, tu es juste. La Bible dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Arrêtons de juger. Pourquoi nous ne nous concentrons pas sur nos pauvretés? Si tu es milliardaire, tu es pauvre. C'est parce que tu as connexion internet que tu peux l'insulter. Mais à un moment donné, il faut t'asseoir et dire, mon frère, moi-même ma vie là où je vais. Mes amis, moi-même ma vie, je vais vous dire une chose. Nous sommes dans un monde où si tu n'as pas la capacité de te concentrer sur ta vie, demain, tu seras le Congosa, le Papato, le Ondi, le Nkunku, et tu resteras pauvre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet,
août, septembre, 9 mois sont passés. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as obtenu de concret? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as saisi de concret? Au début de l'année, tu avais des rêves. Tu avais des ambitions. Il y a des choses que tu voulais réaliser. Mais aujourd'hui, ma soeur, toi à qui je m'adresse, laissons les histoires de buzz. Parlons, toi et moi. Quel est ton témoignage? Tu as jeûné, tu as prié, aujourd'hui tu es chaîné. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Tu passes ton temps à t'intéresser aux autres. Mais toi-même, ta vie, quel est le bilan? Mes amis, le premier code pour réussir dans la vie, passe ton temps à t'occuper de tes affaires. Écrivez, gardez. Oh, quand les demande de parler, il a commencé à parler maintenant. Demande de parler, parler. Oh. C'est quoi ces histoires? Le premier code pour réussir, intéresse-toi à ta vie. La vie est dure. Personne n'est éternel. Chaque jour, c'est de l'âge que tu prends. Ta chevelure va blanchir. Mais là, tu as obtenu quoi? Quelqu'un me dit, mon général, révèle, je vais révéler. J'ai envie de donner un message. J'ai envie de parler à l'Afrique. J'ai envie de parler aux chrétiens, aux musulmans. Quelqu'un me dit, mon général, tout à l'heure, j'ai ouvert le téléphone. Quelqu'un me dit, mon général, révèle, je révèle. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Permettez-moi de contrôler. Si je ne vois pas les 10 000 partages, j'arrête le direct. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à 1700. Regardez ici. Marco, ne ment pas. 1700. Chez toi là-bas, c'est combien? Je demande à tout le monde. Cliquez ici, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je n'ai pas besoin de 5 000 personnes, 6 000 personnes. Moi, je veux 2 000 personnes seulement. Venez ici, mettez partager. À droite ici, mettez partager dans le groupe. Tous ceux qui vont partager dans 10 groupes. Je précise, regardez ici. Mettez les cœurs. Canès, repartage sur toutes les pages. Venez ici, mettez partager. À droite, partagez dans le groupe. Tous ceux qui vont partager dans un groupe, dans 10 groupes. Je prophétise sur votre vie. Que Dieu fasse de vous la tête et jamais la queue. Je précise, tous ceux qui vont partager dans 10 groupes, que Dieu fasse de vous la tête. Qu'avant la fin de ce mois, le Dieu que je sais localise votre vie. Vous savez, je suis à mon 6e jour de jeûne. J'ai dit à Dieu, peu importe le problème de quelqu'un, si j'ai dit Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Regardez des personnes qui sont au niveau des États-Unis, d'autres au niveau du Canada, d'autres au niveau de la France. Des milliers, des dizaines d'années. Aucun papier, aucun travail, aucun mariage. Et c'est nous, on va réussir dans ces histoires. Car laisse-moi mon numéro de téléphone WhatsApp, s'il te plaît. Mets-moi mon numéro WhatsApp personnel, le 09 50 93 59. Et à un moment donné dans la vie, mon frère, il faut t'asseoir, il faut dire, oh Dieu, où je vais? Ma vie là, ça deviendra quoi? Que sera la vie de mes enfants? Les Africains aiment les bêtises. Les Africains aiment perdre le temps dans des folies, dans des choses inutiles. On est dans des histoires bêtes. Et un matin qu'on se lève, oh pasteur, allô, oui, vraiment, dans ma famille là, il y a beaucoup de sorciers. Oui, oui. Moi-même, je ne comprends même pas mes mots. Eh Dieu. Parce que tu as passé ton temps à t'amuser. Tu vois, au 21e siècle, il y a des gens qui vont s'asseoir dans maquis. Ils vont danser dans maquis. Ils vont danser dans bois de nuit. S'amusement, 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 travaillement, travaillement. Vous êtes dans des pays PPE. Vous êtes dans des pays pauvres. Ta maman n'a pas maison. Ton papa n'a pas maison. Et toi, tu t'amuses. Parce que ma chérie, tu as des seins bien pointus. Ma chérie, fais-moi confiance. Tes seins là, garçon va appuyer. Ils vont appuyer. Ils vont appuyer. Quand ils vont appuyer là, ça va commencer à tomber. 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 Ils vont devenir longs comme la route d'Abidjan Ouagadougou. Quand tu as sorti de ça, c'est là maintenant tu as t'asseoir pour savoir qui est le sorcier de ta famille, qui a attaché ta vie. Ce soir, je vais vous donner les 3 raisons pour lesquelles vous ne devez jamais douter que Dieu est capable d'opérer un miracle dans votre vie. Quelqu'un me dit, mon général révèle, je révèle. Canès, dis-moi, mon général révèle, je révèle. Oh, Canès, je ne t'entends pas. Je donne la permission ici. Donnez-moi, il y a 5000 personnes. 5000 personnes ne m'intéressent pas. Les 5000 personnes partagées dans 10 groupes. Celui qui partage reçoit la faveur. Restez là seulement pourquoi que la vie est un jeu. Quelqu'un m'a envoyé un message. Il me dit, oh, pasteur Makosso, moi j'ai à vous parler.
J'ai dit oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben non, moi je ne comprends pas. Quand vous prenez le soin de parler, j'ai l'impression que vous avez un problème contre les Africains. J'ai dit, quel problème contre les Africains? Quel problème je peux avoir contre les Africains? S'il y a un peuple qui est le plus bête au monde, mais c'est les Africains. Parce qu'ils aiment perdre le temps sur des imbécilités, les futilités. Allez aux États-Unis. Allez aux États-Unis. Permettez-moi de partager ma vidéo. Partagez. Qui a écrit mon général révèle? Qui a dit mon général révèle? Écrivez mon général révèle, je vous révèle. Des gens vont à la mosquée. Des gens vont à l'église. Matin, midi, soir. Ils n'ont jamais de miracle. Ils sont là-haut. Pasteur, pourquoi ma vie? On vous donne aujourd'hui 3 raisons. Je vais casser la tête de quelqu'un aujourd'hui. Quand je finis de donner les 3 raisons, j'ouvre mon téléphone. Vous aurez l'opportunité d'appeler en direct. Pour me dire qu'est-ce que vous voulez que Dieu opère dans votre vie cette année. Et on verra ce soir si Camille Marcos est un homme de vérité. Si Camille Marcos est un homme de Dieu ou pas. Moi, je ne suis pas de ces pasteurs qui viennent pour qu'on les aime. Il faut me détester. Ça me donnera longue vie. Mais allons doucement. On me pose la question de savoir. Oh, Makoso, pourquoi on va à l'église, on va à la mosquée, on est en Europe, partout, on prie, nos vies ne changent pas. Je vais aujourd'hui casser ta tête. Je vais aujourd'hui te donner un mystère. Il faut dire mystère. Les 3 raisons pour ne pas que tu puisses. Moi, je ne peux jamais douter. Les épreuves que moi j'ai traversées, si tu traverses un tiers des épreuves, tu meurs. Numéro 1, j'ai fait 2 fois la prison.